Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 10 décembre 2023, nous célébrons le deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique B. La préparation de Jean-Baptiste invite le peuple à la conversion, à l'abandon du péché pour une vie nouvelle. Cette préparation vise à créer une terre nouvelle, un ciel nouveau, pour un monde nouveau, pour une terre meilleure, pour un monde meilleur. C'est dans ce monde nouveau que se révélera la gloire de Dieu, que se manifestera aussi le Christ de Dieu, Jésus. Jean-Baptiste ouvre le chemin du Seigneur, un chemin de valeur, un chemin de vertu, un chemin de sainteté. Jean-Baptiste invite chacun d'entre nous à ouvrir le chemin du Seigneur dans sa vie, ouvrir un chemin sur lequel Jésus marchera pour apporter la gloire de Dieu et l'Esprit Saint. Frères et sœurs, j'aimerais méditer avec vous sur trois aspects que nous suggèrent les textes de ce dimanche. D'abord, la préparation au changement. Ensuite, la nouveauté du changement. Enfin, l'auteur du changement. Premièrement, la préparation au changement. Les lectures de ce dimanche nous invitent à nous préparer au changement. Tout doit changer, tout doit être transformé. La première lecture présente un changement cosmique. Le désert doit devenir un lieu de passage, un lieu de communication. Les ravins doivent être comblés, les montagnes et les collines abaissées, les escarpements transformés en plaines, les sommets aplanii en vallées, une transformation qui entraîne un renouveau. Même message dans la deuxième lecture, les cieux et la terre disparaîtront pour une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Jean-Baptiste annonce et proclame ce même changement, cette même transformation, cette conversion. Celui qui vient apporte une transformation, tout sera transformé, tout sera renouvelé. Pour être transformé et renouvelé, il faut se convertir. Il faut aller au désert, lieu par excellence de la transformation. Car au désert, le Seigneur parle au cœur de son peuple, sa fiancée, et organise des fiançailles nouvelles. Nous pouvons lire cette expérience dans la prophétie de Osée au chapitre 2. Se convertir, c'est se tourner vers la direction du changement et de son auteur. L'Avent nous invite à la conversion dans l'espérance et l'attente. Nous devons nous tourner vers la direction du changement et de son auteur. Nous devons nous tourner vers celui qui vient, celui qui est plus fort que Jean-Baptiste, celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Le baptême est un événement de purification totale, précédé par la conversion et la pénitence. Nous devons nous préparer au changement en commençant nous-mêmes à faire pénitence, puis à nous retourner, c'est-à-dire à nous convertir dans la direction de la nouveauté qui vient. Comme par exemple lorsqu'un couple attend la naissance d'un nouveau-né. Toute leur existence est tournée vers cet événement. De même, le temps de l'Avent nous invite à nous tourner vers la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères bien-aimés, c'est pourquoi en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Ceux qui se préparent au changement, à la transformation, au renouvellement doivent s'engager sur le chemin de la pénitence, de la conversion, pour se retrouver purs, sans tache ni défaut et dans la paix. Deuxièmement, la nouveauté du changement. Saint Marc, au début de l'évangile, exprime la nouveauté à travers l'annonce de la bonne nouvelle, la joyeuse annonce. L'évangile est bonne nouvelle, une heureuse annonce. Quelle est la nouveauté de ce message? Il y a un tel qui arrive. Il y a un personnage qui arrive et apporte le baptême de l'Esprit Saint, l'immersion dans la grâce divine. C'est le bain de régénération dans le Saint-Esprit. Ce baptême illumine tous ceux qui veulent être renouvelés. Le baptême apporte la nouveauté du changement car il nous amène au désert pour de nouvelles fiançailles. Le renouveau de ce baptême nous prépare à la mort du Christ, alors à la mort avec le Christ et à la résurrection d'une vie nouvelle. C'est le baptême qui entraîne la dissolution du péché qui est en nous. La deuxième lecture nous le rappelle. Vous voyez quel homme
vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Frères et sœurs, la nouveauté du changement est l'œuvre de cet homme qui est plus fort que Jean-Baptiste. Sa force est le moteur du changement, le moteur de la transformation. Il possède l'Esprit Saint. Que le péché sera dissous de la terre. Avec tout ce qu'on a fait de mal ici, tout sera dissous. Mais attention, nous ne pourrons pas y échapper sans la conversion. La venue du Messie apportera la dissolution du mal. Elle apportera la consolation. C'est-à-dire, actuellement, nous sommes dans la solitude, mais nous ne serons plus dans la solitude. Nous ne serons plus seuls. Nous avons une compagnie qui est salut, qui est amour, qui est sainteté. C'est pourquoi il est préférable que chacun prenne l'initiative de la pénitence et de la conversion, pour que cette transformation ne soit pas dissolution ou destruction, mais une transformation de purification, de renouvellement, une transformation qui apporte consolation. Le temps de l'Avent, c'est le temps de cette transformation, du renouvellement pour une terre nouvelle et une vie nouvelle, pour des cœurs nouveaux et des vies nouvelles. Chaque chrétien est appelé à consoler tous ceux qui ont besoin de la consolation. Nous sommes appelés à transformer notre réalité très souvent médiocre à cause du péché et la rendre excellente avec l'aide de la grâce. Troisièmement, Jésus, l'auteur du changement, le plus fort qui renouvelle le tout. Isaïe a proclamé dans la première lecture, « Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. » Le psaume annonce une promesse. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. La gloire de Dieu habitera notre terre. Jésus va révéler cette gloire et apporte la consolation annoncée par Isaïe dans la première lecture. Marc, au début de l'évangile, dit que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu. Parce qu'il est Messie et Fils de Dieu, il peut apporter la consolation, la fin du crime et du péché, et la révélation, la manifestation de la gloire de Dieu. Nous devons attendre son jour. Ce jour est un jour de joie, de renouveau. Jésus est le Fils de Dieu qui vient renouveler la face de la terre, car, comme l'a dit Jean-Baptiste, il est plus fort. Il baptise par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit. Jésus est le Christ, le Messie de Dieu. Celui que Dieu a consacré pour donner l'Esprit aux hommes. C'est lui qui vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Jésus est le temps de la nouveauté de Dieu. C'est lui qui crée un ciel nouveau et une terre nouvelle, parce qu'il est le Fils de Dieu. Sa venue apporte une nouvelle présence de Dieu dans l'histoire des hommes. Avec Jésus, Dieu est proche, Dieu est parmi nous, il se tient parmi nous. C'est lui notre Dieu, il est présent. Cette présence du Messie Fils de Dieu, cette présence de Jésus, invite chacun de nous à l'humilité pour laisser entrer Jésus dans nos cœurs. Ouvrons donc, frères et sœurs, un chemin dans les déserts de nos familles pour que Jésus, le plus fort, y apporte la gloire et la consolation divine. Jésus est envoyé pour le changement. Son changement nous invite à abandonner le péché qui nous dénature, nous défigure pour être glorifié. Frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous cette expérience de conversion de Eric Emmanuel Schmidt. Jeune professeur universitaire ayant un petit mépris pour les croyants, Eric Emmanuel part au Sahara en repérage avec un metteur en scène pour un film sur Charles de Foucault. Il se perd et se retrouve seul en plein désert, mais il fait le point sur lui-même cette nuit-là et se retrouve. C'est là qu'il fait une rencontre hautement improbable et mystérieuse. Il dit: je suis entré dans le désert athée et j'en suis ressorti croyant. Dans le désert, il a trouvé le sens de sa vie, le sens de la vie. Il a été changé par le désert, par la nuit, par celui qui est plus fort que notre intelligence et notre orgueil. Le temps de l'Avent nous prépare à aller aussi au désert pour un changement, pour une conversion. Je partage aussi avec vous la conversion de Sergueï Kourdakov.
de l'ancienne Union des républiques socialistes et soviétiques, qu'on appelait la brute du KGB, qui tuait les chrétiens. Un dimanche d'octobre 1970, la horde pénètre dans une église clandestine. Carnage habituel, Sergueï lève son bras armé sur une vieille femme, apeurée, qui se met alors à prier à haute voix. Dieu, pardonne à ce jeune homme, montre-lui le vrai chemin, ouvre-lui les yeux et aide-le. Pardonne-lui, mon Dieu. Ulcéré par ces mots qui lui sont insupportables, Sergueï s'apprête à frapper plus fort encore, mais quelqu'un lui saisit le poignet et l'en empêche. Il se retourne, il ne voit personne. Il est foudroyé de crainte, dépassé, il lâche son arme, se précipite dehors, court et explose en larmes. Une première depuis ses 4 ans. Quand il rentre au poste le soir même, après avoir erré et pleuré pendant des heures, Sergueï est déterminé. C'était son dernier rêve. Il n'en fera pas un de plus. Fini le KGB. Une fin spirituelle le tenaille en effet. Il prie, il jeûne, il scrute la Bible. Sa quête le conduit jusqu'à une petite église ukrainienne à Toronto, au Canada, où un certain jour il reçoit en plénitude la paix de Dieu. Le persécuteur devient témoin du Christ comme Saint Paul. Frères et sœurs, Jésus est l'auteur de tout changement, de toute révolution qui conduit au bien, à la justice, à l'amour, à la beauté, à la bonté, à la fraternité. Tout changement, toute révolution ayant cette matrice aura toujours la victoire. Tous ceux qui sont révolutionnaires pour la justice, l'amour, la beauté, la foi, la bonté, la fraternité, le bien seront toujours vainqueurs. Mais commençons cette révolution en nous-mêmes. Gagnons tout ce qui est méchanceté en nous. Détruisons tout ce qui est méchanceté en nous, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est péché. Jésus donne une orientation nouvelle grâce à sa consolation, grâce à la force de l'Esprit Saint. Accueillons Jésus et nous serons libres. Accueillons Jésus et nous serons sauvés. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.